Cette semaine, Moriane TV vous fait revivre une expérience immersive en pleine nature, sur les traces des animaux de la forêt, en compagnie de Patrick Gollon, photographe animalier. Vallon de Polset, hameau d'alpage aux portes du parc national de la Vanoise. Par une après-midi aux couleurs d'automne, nous nous sommes intéressés au portrait d'un photographe animalier. Déjà enfant, Patrick Gollon est attiré par la montagne et la faune sauvage. Entre balades avec son grand-père et sa période de service militaire dans les chasseurs alpins, Patrick devient un aventurier de la prise de vue. Et on avance doucement. Fais attention de ne pas faire craquer les branches. Et là. Elle serre avec la biche. Je vais essayer de me caler. Il nous observe. On a été repéré, pourtant on est loin. Il taille la route. Il tente. Il la suit. De l'argentique en numérique, très vite, il apprend les techniques de la photographie. Il engendre cliché sur cliché. De cervidés, de chamois, de gypaètes barbus, de bouquetins, bêtes à plumes ou bêtes à poils, tous sont immortalisés par son appareil à photo réflexe. On va s'enfiler dans la forêt. On va aller voir si on voit des traces de quelque chose. J'observe à chaque fois que je marche. Je m'arrête. Pardon, excusez-moi de vous avoir dérangé, monsieur le cerf. Donc je suis toujours en éveil. L'ouïe, l'odorat aussi, ça peut nous aider. On sent les crottes. Là, surtout le cerf en ce moment, là, il sent très très fort. J'observe. Je regarde, ça court là-haut. Ça traverse en courant. Bon, ça court, ça va être très dur de les approcher, donc on va laisser tranquille. Oula, ça sort encore derrière les sapins, là, 3, à gauche. Notre chasseur d'images nous fait découvrir les techniques comme le repérage, l'approche en toute discrétion, le camouflage. Donc on va avancer en silence. Allez. On va essayer de s'approcher. Je vais me poster là-bas. On contourne doucement. On cherche le meilleur passage pour limiter le bruit. Les vertus essentielles de la capture d'images, pour surprendre les animaux, il faut du calme, de la patience, beaucoup de patience, voire des heures postées sans bouger. On va se camoufler un peu plus parce que là, on n'est vraiment pas discret du tout. Donc j'ai toujours mon petit filet à portée de main au cas où. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les animaux reconnaissent très bien les visages et les mains. Donc en principe, on se déplace avec une cagoule ou des gants. Donc là on attend. Le plus discret possible. On va attendre un moment. On va voir. On écoute. On observe.
Donc là, l'automne, c'est une période propice. Les animaux commencent un peu à bouger par rapport à l'été. L'été, il fait un peu chaud. Ils sont comme nous, les animaux. Ils n'aiment pas bien la chaleur. Donc, ils restent plus calmes. Donc moi, c'est la période où je commence à photographier. Rechercher la communion avec la nature et rêver à de belles rencontres. Alors l'animal que j'aimerais photographier, ça serait les grands prédateurs. Le loup, ça c'est sûr. Mais l'ultime, je pense que ce serait le lynx. On a quelques lynx sur la moyenne. Mais là, je crois que ça, c'est aussi une petite anecdote. Je pense l'avoir vu l'arrière-train d'un lynx. Il y a quelques années en arrière, c'était trop gros pour que ça soit un renard. Il n'y avait pas de queue, très peu, donc je pense qu'à 99% c'était un lynx. Donc, mais j'espère un jour y arriver. C'est tellement gratifiant d'avoir l'animal près de toi. Bon, un cerf va peut-être pas rester. Là, j'ai plus flippé l'autre fois quand même. Hein. Quand il était en face à moi. Tu sais que je brillais pas. Hein. Donc tu vois là, tu as peut-être une place de brame là. Donc là on arrive en fin d'après-midi. Le soleil baisse, ça va bientôt se coucher. Les températures commencent à tomber aussi. Donc on va aller se préparer. Marcher dans les cailloux. Tu remarqueras, je marche toujours souvent en dehors du chemin, moi. On va assister à du brame. Oh punaise! Oh punaise! 1, 2, 3! Un privilège d'être dans ce monde magique de la montagne. Le brame du cerf se fait entendre dans le vallon de Paul VII. Les biches sont affolées. L'après-midi se termine pour ce temps passé en pleine nature et en faune sauvage. Patrick pense déjà à une autre sortie, à un autre lieu, à un autre jour. On termine par le brame du cerf. Ça c'est bon ça. Un bon son.